Image suivante. Alors ici, vous avez un président qui est très très important, c'est le 4e gouvernant d'Haïti qui s'appelle Jean-Pierre Boyer. Jean-Pierre Boyer, c'est lui qui va mettre fin à beaucoup de choses. Il va veiller jalousement sur l'indépendance d'Haïti, tant militaire qu'administrative, mais que spirituelle. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le pape envoie son nonce apostolique. Et ce nonce apostolique, qui s'appelle Michel de Glory, Monseigneur Michel de Glory, va essayer de, sous couvert de venir réorganiser l'Église catholique en Haïti. Eh bien, il va donner des prêches où il va dire aux gens, nous demandons aux anciens esclaves de retourner chez leur maître. Et quand Jean-Pierre Boyer entend cela, eh bien, il surveille secrètement tout cela. Et puis un jour, il envoie l'armée, on capture tout ce beau monde. Ils sont battus et remis sur un bateau. Et quand ils sont mis sur le bateau, quand on lui donne l'information comme quoi le bateau a vraiment pris la mer, quand il arrive au large, il dit « canonnez-moi ça ». Voilà. Carrément. Voilà. Après, alors... la France qui ne s'avoue pas vaincue, parce qu'il faut savoir que Monseigneur de Glory, c'était un agent secret de Charles X qui était le roi de France. Donc, ils ont cherché par une image qui était hors de tout soupçon, en l'occurrence un nonce apostolique, pour pouvoir réinstaurer un certain nombre de choses et tenter de reprendre la main sur Haïti. Et en tout cas, le président Boyer va régler cette question-là. Et ensuite, reste le problème des loges maçonniques, parce qu'en fait, les colons, ce sont des Français qui sont le plus souvent affiliés au Grand Orient de France. Mais, bon, certains Haïtiens ont déjà commencé aussi à être initiés dans... Oui, bien sûr. Et donc, il avant qu'un jour, dans les loges, ils ont reçu un message disant vous êtes indépendant administrativement, vous êtes indépendant militairement, mais spirituellement, n'oubliez pas que vous êtes toujours dépendant du Grand Orient de France. Et lui, il va dire casse-code. C'est-à-dire que en 1822, il va déclarer la fondation du Grand Orient d'Haïti. Et donc, les loges maçonniques haïtiennes vont affirmer aussi leur indépendance. C'est-à-dire qu'on ne rejette pas l'esprit maçonnique, en tout cas à cette époque, mais il y a la volonté de manifester cette indépendance d'Haïti dans tous ces Donc la première religion devient le vaudou. Alors le vaudou est bien évidemment bien présent, puisqu'il faut savoir par exemple que la femme de Jean-Jacques Dessalines c'était une grande mambo, d'accord, celle d'Henri Christophe aussi, d'ailleurs je crois que c'est la même. Il faut savoir aussi que beaucoup de ces présidents à un certain moment étaient eux-mêmes des initiés ou avaient des épouses ou dans leur entourage des personnes qui étaient... Donc, à ce moment-là, quand Jean-Jacques Dessalines crée la constitution impériale, c'est peut-être la plus avant-gardiste qui existe, parce que la question de la religion est laissée à la liberté de chacun. Il n'y a pas il n'y a pas de religion d'État. Les gens sont libres. Et c'est après, quand ils vont faire la constitution républicaine sous Pétion, que les choses vont changer. Et Pétion va déclarer que la religion catholique, c'est la religion de la majorité des Haïtiens. Voilà. Mais donc, ce que Jean-Pierre Boyer a fait est extraordinaire. Et c'était aussi un visionnaire, quelqu'un qui avait vu loin pour son pays. Malheureusement, il sera renversé et il finira ses jours en France. Voilà.